Bienvenue sur ma chaîne Espérance de vie. Ici, tu n'entendras pas des discours pour flatter tes oreilles. Tu n'entendras pas des messages qui t'encouragent à rester dans ta zone de confort. Cette chaîne, c'est pour les cœurs sincères. Ceux qui tombent, mais veulent se relever. Ceux qui doutent mais veulent croire. Mon ami, ici on ne joue pas avec le nom de Jésus. Dans cette chaîne, on se prépare pour l'éternité. Je vais te parler d'une vérité qui dérange parfois, mais qui libère pour toujours. La Bible dit: résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4 verset 7. Abonne-toi, pas pour moi, mais pour grandir avec Dieu à travers chaque message. Active la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, pour ne rater aucune de mes vidéos. On se retrouve juste après mon intro, Jordan, Man of God. Je ne compte que sur toi, sur toi, je ne compte que sur toi. Le péché. Ce mot qui résonne dans nos consciences, souvent avec culpabilité, parfois avec indifférence. Mais que signifie-t-il vraiment? Pourquoi avons-nous tant de mal à lui résister? Malgré nos bonnes intentions, nos efforts, et même notre foi. Dans la vie, il y a des luttes que personne ne voit. Des chaînes invisibles, des tentations récurrentes, des habitudes qui semblent plus fortes que nous. Et parfois on se demande: est-ce que je peux vraiment m'en sortir? Bonne nouvelle, la réponse est oui. Dieu ne nous a pas laissés seuls face au péché. Il a prévu un chemin, une force, une grâce pour nous permettre de vaincre ce mal. Dans ce message, nous allons explorer deux grandes questions. Pourquoi tu tombes dans le péché? Et comment surmonter le péché? Si tu es fatigué de tomber, si tu veux vivre une vraie liberté, alors ce message est pour toi. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre peut transformer ta vie à jamais. Avant de vaincre le péché, il faut d'abord le comprendre. Le péché, ce n'est pas juste faire une erreur, mais c'est une rébellion contre Dieu, une séparation d'avec sa volonté parfaite. La Bible nous dit dans Romains 6 verset 23 que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Maintenant, je vais te dire pourquoi tu tombes souvent dans le péché. On tombe dans le péché à cause de la nature humaine, des désirs mauvais, d'un manque de force spirituelle, de l'isolement, qui est le cas de la masturbation. Le péché aime le secret et la solitude. L'ennemi attaque plus facilement ceux qui sont seuls, sans fraternité, sans église, sans redevabilité, on devient vulnérable. Tu as besoin d'être entouré socialement et spirituellement pour vaincre le péché. Je sais, tu te poses déjà la question. Et si je suis un homme solitaire? La bonne nouvelle, c'est que Dieu donne tout ce qu'il faut pour être libre, si on vient à lui sincèrement. Le problème ne vient pas de l'extérieur, mais il commence à l'intérieur. Car le cœur humain est naturellement corrompu. Même sans tentation extérieure, notre nature humaine appelée la chair nous pousse à désobéir à Dieu. Depuis la chute d'Adam, l'humanité est marquée par une tendance naturelle au péché. Imagine un poison lent que tu bois tous les jours sans le savoir. Tu penses que c'est inoffensif, mais il détruit ton corps petit à petit. Le péché agit de la même manière. Il peut sembler petit, mais il tue lentement ton âme. Le péché est comme un appât, il semble bon, agréable, facile, mais il finit par détruire. Jacques 1 verset 14 à 15. Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, ayant conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Ce n'est pas toujours une grosse faute. Souvent, c'est un petit compromis, un choix qui ouvre la porte au péché. Sans relation avec Dieu, il est impossible de résister durablement au péché. Matthieu 26 verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Certaines personnes ont tellement chuté qu'ils croient que le péché fait partie de leur identité. Or la Bible dit dans Jean 8 verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le diable veut te faire croire que tu ne peux pas changer. Mais laisse-moi te dire, Jésus est plus puissant que ton passé. C'est comme une personne coincée dans une prison, avec la clé juste devant elle, mais qui refuse d'admettre qu'elle est enfermée. Tant qu'on ne reconnaît pas le problème, on reste bloqué. Écoute, On ne peut pas vaincre un ennemi qu'on refuse d'admettre.
Tant que tu penses que ce n'est pas si grave, tu restes lié. Voici les méthodes pour vaincre le péché. Tu dois cultiver une vie de prière, de lecture de la parole et de communion avec Dieu. Ce sont tes armes spirituelles. Car c'est une quête spirituelle profonde qui dépend beaucoup de ta foi, de ta tradition religieuse et de ta vision personnelle du bien et du mal. Voici une réponse générale, ancrée dans une perspective chrétienne. Puisque c'est souvent dans ce contexte que la question est posée. J'aimerais que tu saches une chose. La vie chrétienne est un combat spirituel. Il est possible de tomber, mais ce qui compte c'est de se relever avec l'aide de Dieu. Pour vaincre le péché, ce n'est pas devenir parfait en un jour, mais marcher chaque jour un peu plus près de Dieu, avec une volonté sincère de changer, et la confiance que la grâce de Dieu est plus forte que toute faiblesse humaine. Commence par un moment d'honnêteté devant Dieu. Dis-lui ce qui te lie. Nommer le péché, c'est déjà lui retirer du pouvoir. 1 Jean 9 verset 1 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Jésus n'est pas seulement mort pour te pardonner, il est mort pour te libérer. Le péché n'a plus d'autorité sur ceux qui sont en Christ. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5 verset 17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Imagine, un homme tombe dans une rivière agitée. Il se débat, il s'épuise, il crie. Puis quelqu'un lui tend une main depuis le rivage. Cette main, c'est Jésus. La croix, c'est le pont qui te ramène vers la terre ferme. Vaincre le péché, ce n'est pas une question de volonté humaine, mais de dépendance à l'Esprit Saint. La chair veut dominer, mais l'Esprit nous donne la victoire. La Bible dans Galates 5 verset 16. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Imagine un GPS spirituel. Si tu suis ces instructions, tu évites les détours, les pièges, les accidents. Mais si tu l'éteins, tu risques de te perdre. Le Saint-Esprit est ce guide fidèle qui te garde sur le bon chemin. Tomber ne signifie pas être vaincu. Ce qui compte, c'est de se relever, de se repentir, et de continuer le combat. Le juste tombe cette fois, et il se relève. Proverbe 24 verset 16. Écoute. Tu n'es pas destiné à vivre dans la honte, la culpabilité ou l'échec. Tu as été créé pour la liberté. Et cette liberté se trouve en Jésus-Christ. Un enfant apprend à marcher. Il tombe, encore et encore. Mais ses parents ne le rejettent pas à chaque chute. Ils l'aident à se relever. C'est pareil avec Dieu, il ne te condamne pas quand tu tombes. Il t'aide à te relever. Si tu veux remettre ta vie entre les mains de Dieu et marcher dans la victoire sur le péché, je t'invite à prier avec moi maintenant. Fais-le avec foi, voici une prière guidée de repentance et de consécration. Jésus, je reconnais que j'ai péché et que j'ai essayé de me battre par mes propres forces. Aujourd'hui, je viens à toi tel que je suis. Je crois que tu es mort pour moi, que tu as pris mon péché sur la croix, et que tu es ressuscité pour me donner la vie. Je te demande pardon pour mes fautes. Délivre-moi de tout ce qui me lie. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Apprends-moi à marcher selon ta volonté. Je te donne ma vie. Sois mon Sauveur, mon Seigneur et mon Libérateur. À partir d'aujourd'hui, je choisis de te suivre. Aide-moi à résister, à persévérer et à vivre dans ta liberté. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Partage-le, prie avec quelqu'un et rejoins cette communauté de foi. La victoire est possible, abonne-toi pendant que tu le fais. Que Dieu te bénisse abondamment. Jordan, Man of God.